Depuis le temps que vous rêviez du plaisir de la conduite électrique, de découvrir l'excellence de la technologie allemande, l'heure est venue de profiter d'une autonomie de plus de 330 km et d'une recharge à 80% en 30 minutes. L'Opel Corsa i est à partir de 159 € par mois. Opel, offrez-vous dès maintenant l'excellence allemande. À découvrir dans toutes les concessions Opel, même le dimanche. Ouverture selon autorisation. Exemple Corsa i Édition à partir de 159 € par mois sous condition de reprise, apport de 2150 €, LLD 48 mois, valable jusqu'au 31 décembre 2020. Conditions sur opel.fr. Paul Elkarat, puisque vous êtes le petit nouveau, hein, à chaque fois qu'il y a des nouvelles grosses têtes, enfin plutôt des anciennes grosses têtes, mais nouvelles pour vous, je vous demande si vous les connaissez. Jean-Jacques Perroni, vous n'avez pas fait l'émission avec lui encore? Non, j'ai jamais fait, mais je me suis renseigné. Ah sur oui, Jean-Jacques. vous êtes renseigné sur... Humoriste, né en 55. Non, et ben en 53. En 53. Ah oui. À la mort de Staline, quoi. Ah oui, c'était une très belle année. Et je suis né un 21 février comme Sacha Guitry. Je vais vous interroger aussi sur Chantal là-dessous, si vous pouviez ne pas donner la date de naissance. S'il te plaît. Comment ça va aller? S'il te plaît. Mais vous connaissez Chantal? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vrai, sa c'est fille très- Pauline, elle est actrice aussi. Sa fille Pauline est Pauline actrice. Lefebvre. Ma belle-fille, ma belle-fille. Ma belle-fille, d'accord. s'appelle Enfin, votre Josh, belle-fille, parce que moi. Ah, vous êtes ensemble déjà? Ouais, déjà, ouais. Ça va vite, hein. Et il paraît que vous l'imitez, Chantal, là-dessous. Moi, non, mais j'aime bien imiter. Et alors, on est là, je m'appelle Chantal, Chantal là-dessous. J'ai fermé les yeux, j'ai vu Chantal. Non, c'est très bien, Paul. Il faut aller dans toutes les imitations. Moi, je viens de perdre quand même une de mes imitations favorites. Ah bah ça oui. J'ai eu de la peine pour vous. Ça m'a fait quelque chose. Il y a un mélange de Bourville et de... Tout mon répertoire qui fout le Ouais. corps. Ah ouais, Non, non, ça fait il vous dommage. reste Bourville quand même. Ah, mais il est un peu mort, Bourville. Je tiens d'ailleurs à préciser, chère Valérie Trierweiler, que j'ai dit effectivement que François Hollande était le plus vieux président de la République toujours en vie, mais le plus ancien président de la République toujours en vie, c'est Nicolas Sarkozy. Eh oui. Ça dépend si on dit plus ancien ou plus vieux. Ah En oui. termes d'âge, Oui. le plus vieux, il comprend pas là-bas. Non, j'ai l'autre. pas bien... C'est François Hollande. On vous explique. En termes d'âge, c'est François Hollande, le plus vieux président Oui. de la République, Mais le plus toujours ancien. en vie. Oui. Mais le plus ancien, toujours oui. en vie, c'est Nicolas Sarkozy, puisque Sarkozy a été président avant Hollande. Ce sont des nuances. D'accord, oui, 2007, oui, Bon, ça y est. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ben, alors François Hollande, c'est le plus vieux président encore en vie, et Nicolas Sarkozy, c'est le plus ancien. C'est ce que je viens de dire. Oui, oui, ben, j'ai compris. Je suis ravie de rencontrer Valérie Trierweiler. Ah, vous C'est la l'aviez- première fois que je la Oui, vois. c'est la C'est- première fois. C'est pas vrai. Je connais l'autre dame, mais pas elle. C'est qui Vous voyez l'autre dame? L'autre dame. Ah, ben oui, c'est vrai que vous tournez avec Julie Ah oui, Gaillet, elle est vous. ma fille dans 3 films quand même, oui. Ah oui, elle est Elle votre te fille. fait ses amitiés. Enfin, Alors- c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Elle est sympa, elle est sympa. Charmante. J'adore comme elle dit charmante. Charmante. Non, ouais, elle est charmante, c'est une bonne camarade. Et elle vous a... Bon, oui, bien, enfin, maintenant, comment vous allez faire si vous pouvez pas être copine avec les deux, si? Bah, écoutez, Bah, je vais si, pas dire à pourquoi l'autre que pas. je connais l'autre, vous comprenez? Ah oui. Bah, tu vas Pas le faire. facile. Parce que tu m'as l'air assez sympathique aussi. Bah écoute, tu verras. Bah, Ça doit pas être tant- drôle pas de tant que sortir ça. avec un président après pour trouver un homme à la hauteur, ça doit être difficile, non? Non, j'en ai un qui fait 1m92, il est vraiment à la Ah, hauteur. c'est pas mal. Ah bah c'est moi, alors. Il est temps de passer à une première citation, Je si vous savais voulez pas que c'était bien. moi, hein. Alors, parce que vous faites 1m92? Oh là là. Elle est prête à tout, vous savez, Valérie Trierweiler. Pas du tout. Alors attention, pour Willard White, c'est son nom, qui habite Mouscron, en Belgique. Moucron. Pardon. On ne prononce pas le Oh, S. non, c'est un S muet. Oh ben ça va les ch'tis là-bas. Ah oui, bah non, chez Moucron, hein. Alors, Moucron, ouais. Monsieur Willard White de Moucron espère un chèque RTL. Voici la première citation qui a dit, et ce sera pour Monsieur Perroni, évidemment, une spéciale dédicace. Mon grand-père buvait 1 litre de whisky par jour et il est mort à 103 ans. À l'incinération, on a cru que le feu s'arrêterait jamais. Des proches. Alors, est-ce que c'est un Français qui a dit ça? C'est un Français. Jean-Yann. Pas des proches. Jean-Yann. Mais Il est mort. on va dire un des maîtres de Pierre Coluche. Desproges. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Cécile Bernade, qui habite Avenay dans le Calvados, qui a dit « Heureusement que le monde va mal, je n'aurais pas supporté d'aller mal dans un monde qui va bien. »
français. C'est joli, hein. Il est Très mort. joli. C'est un peu désespéré, mais c'est joli. Oui, parce que quand on va mal et que tout le monde va mal, c'est plus supportable. Alors, Est-il mort? Il est mort, hélas, en 2015. Si je vous donnais la date exacte, évidemment, ce serait trop C'est facile. Volinsky. Et c'est Volinsky qui est mort, évidemment, dans les 7 attentats janvier, de du Charlie. Et oui, le 7 janvier. Bonne réponse, monsieur Perroni. Alors attention, maintenant ce sera une citation pour Claudine Vigneron, qui habite Oh, Saint-Pierremont, un joli nom. dans les Vosges. Et là, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ah. Franchement, attention, la citation est pointue déjà, rien qu'en elle-même. C'est un Français. C'est un Français qui a dit « Parfois, ce qu'on nomme l'inspiration vient de ce que le poète bénéficie d'une opiniâtreté inconsciente et ancienne qui finit par porter ses fruits. » C'est quelqu'un qui est né en 1909 et qui est mort en 2002. Claude Agege. Claude Agege, non. Un universitaire Son nom est français, connu. reconnu comme spécialiste de Confucius, Ah oui. traducteur de poésie. Et son livre le plus célèbre, publié en 1964, s'appelait « Parlez-vous franglais ?» Et quand vous allez le dire, on va dire, oh ben bien sûr. Je suis pas certain. Non. Marcel Bettino. Vous, non, en tout cas, voyez-vous. Il était de l'Académie Là-dessous, française. Pardon. Loatseux. Chantal Lao-Tse. Chantal Lao-Tse. La grande philosophe. Oh, les pensées de Chantal Lao-Tse. Ouais, ça doit être quelque Moi, je chose. serais le cherche-midi, je signerais le contrat tout de suite. Étiamble. Comment vous dites? Étiamble. Étiamble. Oh là là. Excellente Oh là là. réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo. Comment vous connaissez René Étiamble? Je sais pas, ça m'est revenu comme ça. Eh ben, bravo. Je vais vous dire comment j'ai trouvé Ouais. le nom de René Étiamble. En lisant le journal, non? Et comment j'ai eu cette citation? Non, pas en lisant le journal, en lisant le livre de Daniel Prévost, que j'aurai la chance de recevoir samedi prochain. Et il fait allusion à un moment donné à René Étiamble, que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches Ah, d'accord. sur ce linguiste et que j'ai trouvé cette citation à propos de la poésie. Parfois, ce qu'on nomme l'inspiration vient de ce que le poète bénéficie d'une opiniâtreté inconsciente et ancienne qui finit par porter ses fruits. Eh bien, ça porte ses fruits chez vous aussi, monsieur Perroni. Oui. C'était bien Étiamble. Alors là, bravo, vous êtes une vraie grosse tête, Jean-Jacques. Une question pour Lucie Martins, qui habite Coudekerque-Branche, dans le Nord. Bien sûr. Quelle célèbre expression. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Beaugrand? Il faut toujours qu'il la ramène. C'est génial. J'ai l'impression d'avoir une voisine qui est derrière- qui écoute tout ce que je dis derrière le mur. Tiens, c'est Monsieur Ruquier. Ah, il est sorti de chez lui, il est allé promener son chien. Oh, regardez. Oh, mais il a pas le même pantalon qu'hier soir. Regardez, Monsieur Christophe, viens là. Viens voir, Madame Je suis à Beaugrand, l'image viens des voir. auditeurs, voilà. Oh, Non, c'est non. marrant ça. Non, n'insultez pas nos Mais non, auditeurs. mais comme les auditeurs, ils vont dire, ah bon, tiens, je connaissais pas le nom de cette ville. Coudekerque-Branche dans le Nord. Ah, très bien. Et voilà, il a un de nouveau. Il continue encore. Hein. Possible, hein. Il ne ça, sait alors. pas ne pas dire un mot. C'est fou, hein, quand même. Bah, C'est sûr qu'il parle en dormant. C'est vrai, c'est dingue. Quelle célèbre dire, hein. expression. Il y a toujours quelque chose à dire. de toute façon, hein. Moi, je trouve super. Hein. Moi, je suis au spectacle. Hein. Vraiment, c'est formidable. Allez-y. Quelle célèbre expression. Écoutez bien la question, parce qu'après, Bah, écoutez, allez-y. vous allez me reprocher de ne pas la comprendre. Bah, on vous hein. écoute, mais Je allez-y. vous connais, On mademoiselle Tout, hein, Mergo. vous savez, on comprend tout. Il n'y a J'ai- pas de problème. On comprend. On n'est J'ai pas les bête. dossiers. Non, mais il faut entendre On la n'est question. pas bête, Mais il monsieur faut qu'on Riquier. entende la question. Vous si on nous veut prenez pour comprendre. des connes. Non, non, Voilà, alors c'est tout. allez-y. Alors, Il faut allez-y. la poser là, votre question. Quelle célèbre expression C'est très est... célèbre, vraiment. Quelle célèbre expression est née à l'apparition de la raquette que seules les personnes riches pouvaient acheter? La raquette. C'est l'expression. Je veux bien C'est que vous une la expression, reposiez. donc plusieurs mots à la suite, hein, vous voulez dire. Ah, une expression, c'est souvent Voilà. plusieurs mots à la suite. oui. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Pardon? Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh là 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 là. On l'utilise pas très souvent. Mais quel rapport avec la raquette? Je vois bien un rapport. Attendez. Quelle célèbre expression est née à l'apparition de la raquette? Ouais. Raquette que seules les personnes riches pouvaient à l'époque encore acheter. Ou déjà acheter. Il y avait le mot raquette dans l'expression. Ah non, justement non. C'est de la balle. Ah, c'est Oh, pas joli. mal, ça c'est de Mais la c'est balle. pas, mais ouais, non. c'est pas Moi, très j'avais chic. un t-shirt que j'avais ramené des États-Unis quand je parlais pas encore bien anglais, Oui. où il y avait marqué I've got the racket if you've got the
balls. Et en fait, c'était très très coquin, mais moi j'avais 17 ans, je savais pas Et du ça veut tout. dire quoi? Bah, ça voulait dire, c'est j'ai la la raquette, raquette, t'as les t'as les boules. boules. Ah oui. Ça revient avec mon expression à moi juste avant. Exactement. Vous voyez, Est-ce que vous ça- voyez que c'était pas si con cette C'est une expression. expression un peu. Est-ce que c'est un peu fripon comme expression? Ah non, pas du tout. Non, pas du C'est tout. une expression qui vient du XVIe siècle. On l'utilise encore. Hein. Il attache pas son chien avec des saucisses? Ah non, et on l'utilise encore, oui monsieur. D'accord. c'est- Fréquemment, on Alors, l'utilise fréquemment. Quand on l'utilise, c'est souvent, c'est pas inconscient, mais souvent, hop, on balance l'expression comme ça. C'est pas- On le dit pas sciemment, vous voyez. Par exemple, ah, ça perd l'hypopète. Ouais, pas tout à fait, mais. Ça date du XVIe siècle. Oui. Flûte. Oui, oui, flûte. Mais non. ça n'est pas de l'ancien français, c'est pas un haut niveau de langage. Mais la réponse est un peu dans la question. Hein. Faut chercher du côté des riches. Oui, c'est ça. Il y a le mot riche dedans. Il n'y a pas le mot de plus riche. sur raquette ou sur les riches? Pardon. On se concentre plus sur Les raquette. deux, les deux. La racriche. Ici- Attendez, la criche Harakrishna. En fait, n'importe quoi. si vous réfléchissez, si vous Raquette. prenez tous les mots de ma question et que vous Ok, réfléchissez, c'est un Passe-moi le acronyme. manche. C'est un acronyme. À l'apparition de la raquette pour les non, riches. non, non, Expression. elle est La folle. Hein. Je crois qu'elle est devenue Ah folle. ouais, mais ça, elle a un petit problème. Hein. Heureusement qu'il y a un. Elle a une pète. C'est Est-ce l'art. qu'il y a C'est pas ça le verbe acheter dedans? Non, il n'y a pas le verbe Est-ce que acheter. c'est lié à l'argent quand même cette expression? C'est lié à la fortune. Alors, Ne jette pas l'argent par les fenêtres. l'expression n'est pas liée à l'argent, raquette. mais l'argent explique la naissance de l'expression. Quelle Laurent, célèbre je comprends pas expression. votre indice de écoutez bien les mots. Ben, Ouais, si. je me concentre, hein. La raquette est apparue. Oui. Seuls les riches pouvaient l'acheter. Oui. Alors est née une expression. Parce que il y avait que les riches qui pouvaient les acheter. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient exclus. Se payer? Si vous réfléchissiez, Bah, on franchement. essaie, Mais on non, mais essaie. dites-nous où réfléchir. Mais Oh, qu'est-ce que bah, je peux dire de plus que ça? Est-ce qu'il y a le mot pauvre La dans raquette l'expression? n'existait pas. Oui. Vous voyez? Ah, donc ça c'est l'apparition de la raquette. La raquette apparaît. Bon. Oui. Oui. Tang. Voilà, la raquette, d'un seul coup, D'un seul coup, j'ai une envie de Et il y a racler. que les riches. Il y a que la les riches qui raclette. peuvent il l'avoir. y a que ceux qui ont de l'argent qui peuvent acheter la raquette. La raclette ou la raquette? La raquette. Et là naît une célèbre expression. Si la raquette n'existait pas, Ah. seuls les riches pourraient l'inventer. Alors, c'est pas bête, mais non, ça n'a rien à voir avec Ah, ça. Oui. pas de raquette, pas de chocolat. Mais non. Pas de bras, pas de Ah non, chocolat. c'est pas de bras. Est-ce qu'il y a le mot envoyer? Non, pas du tout. Achat, il y a le mot. Mais ce que vous venez de faire là, le geste que vous venez qu'est-ce de qu'elle a faire fait Un revers. est assez intéressant. Jeter Le l'argent revers de la par les médaille. fenêtres. Le gant, Non, n'importe quoi. Jeter le gant. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter Non, l'opprobre. non, mais regardez ce qu'elle fait. C'est le Qu'est-ce coup qu'elle droit. fait? Regardez. Elle fait bonjour. Elle gesticule comme une connasse. Qu'est-ce que Oui. c'est? On dirait la reine d'Angleterre. Eh ben, elle a gesticulé comme une connasse. Le revers de la médaille. Vous voyez bien Ouais. qu'elle n'a pas de raquette là. Hein Non. Oui, oui. Ah, alors. Elle simule. Elle simule. Ah, elle non. simule, hein. Je le savais. Faire du mouvement dans le vent, comment on dit Avoir cette la main. expression? Tu brasses de l'air. Elle brasse du vent. Elle brasse de l'air. Non, Se prendre un vent. se prendre un vent, non. Mais qu'est-ce qu'elle regardez fait, ce que là je Mais fais. qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse. Elle se fait une tendinite de l'épaule. Elle joue. elle a joue- un AVC. Qu'est-ce qu'elle fait Elle là joue À la au paume. air tennis. Quoi Elle fait du La air paume. tennis. Elle fait du air tennis, si vous voulez. La mais le au jeu de XVIe paume. siècle, on disait pas du air tennis. Le jeu de paume. Le jeu de paume, exact. Oui. Oui. Alors. Ah, Mais le t'as- serment du Donne-moi jeu ta de paume. paume, tu l'auras demain. Être paumé comme Non, un... non, non. Alors, les gens jouaient au jeu de paume. Pourquoi ça s'appelait le jeu de paume Parce qu'il n'y avait jouer pas de avec la raquette. main, Avec la simplement. main. Pardon Parce qu'il n'y avait pas de Il n'y raquette. avait pas de raquette. Oui, c'était Puis les la pauvres. raquette est apparue. Eh bien oui, eh ben donc les riches auront la raquette, les pauvres auront la paume. Alors, les- voyez quand vous Les réfléchissez. riches auront de la pauvres, nourriture, jeux de les vilain. pauvres auront de Non, l'appétit. Jeu de vilain. Jeu de main, jeu de vilain. Jeu de main, jeu de vilain. Bonne réponse. Valérie. Collectif. Bonne réponse de Valérie Ah. Trierweiler et d'Élie Voilà. Semoun. Moi, j'aurais dit collectif. Mais parce qu'on a... Et, attendez, Oui. et de mon C'est geste. vrai, oui. Tout bien, je suis d'accord. pas Jeu fait ça. de main, jeu de vilain. Eh Parce oui. que les vilains, c'était des paysans C'était à les l'époque. paysans, ils n'avaient pas l'argent. Et les paysans n'avaient pas l'argent pour acheter Je de croyais qu'on disait raquettes. descendants. Non, enfin, Non, ça c'est une autre époque. les paysans n'avaient pas d'argent pour acheter de raquettes, donc ils continuaient à jouer au jeu de paume avec la main. Et quand on les voyait, on disait, les riches disaient, jeu de main, jeu de vilain. Excellente réponse. Une question pour Jean-Luc Pinault qui habite la Baule. Question qui va intéresser évidemment Stevie Boulet puisque le 16 novembre dernier, Bordeaux-Chenel a fait une annonce qui a surpris tout le monde. Laquelle? Il va plus mettre le gras blanc au-dessus. Parce qu'il y a monsieur... Bordeaux-Chenel ne va plus mettre cette pellicule de graisse au-dessus des rillettes. Non, non, c'est pas ça. Ils vont faire des rillettes de poulet? Non.
Ils vont changer de valeur C'est-à-dire parce que leurs pubs, c'est nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça concerne les rillettes? Ah oui, ça concerne les rillettes. Les rillettes, c'est le pot. Le pot. La couleur du pot? Expliquez. Eh ben, il va être en vert. Ah, le pour qu'on voit bien. Bah, Non. l'usine, elle est toujours rouge, elle. Hein. Ils vont changer la composition des rillettes. Alors non, mais il y aura d'autres rillettes. Ah, il y aura des rillettes pour végétariens. C'est-à-dire Pour véganes. Eh ben, des rillettes de ce que bouffent les véganes, je sais pas ce qu'ils bouffent les véganes. De soja. Mais de soja ou de des rillettes végétales sans viande. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah bah oui, qu'est-ce que vous non, voulez? bah là, c'est complètement... Oh, mais alors, C'est abracadabrantesque. c'est plus là, des rillettes, alors. Et Isabelle a tout à fait vu juste, c'est du soja à la place du porc. Incroyable. C'est moi qui ai dit soja. Ah, c'est vous qui avez dit soja, pardon Isabelle. Et c'est moi le porc. La rillette végétale ou les rillettes végétales seront les dernières rillettes proposées par l'entreprise charcutière sartoise, hein, car ça vient vraiment de la Sarthe, à Bordeaux-Chenel, et ce seront donc des rillettes tartinables, mais à base uniquement de soja et de légumes mijotés, relevés avec une pointe d'aromates tout de même, mais sans porc, ni aucune autre viande. c'est très bien. Ça a quand même nécessité 2 ans de recherche pour trouver ce qu'on appelle un tournant majeur chez Bordeaux-Chenel. Est-ce qu'il y aura la pellicule de graisse? Parce qu'en fait, ça, c'est pour conserver la viande. Mais est-ce que là, il y aura la pellicule? Ah bah, vous savez, généralement, quand on fait un produit végétal, on essaye qu'il ressemble quand même au produit initial. Donc, ils vont quand même mettre la couche de graisse, parce que ça, la couche de graisse, c'est pas... Oui, mais c'est animal. Là. Ah oui. Ah ouais, enfin... la graisse végétale. Ah bah, ils vont mettre de la graisse végétale, oui. Monsieur Brisset. Oui. Mon traiteur. Oui. Médaille d'or 2019 des rillettes. Tout le village aura été cité. Monsieur Brisset. Bah oui, mais moi, grâce c'est mes à nous, il a des fournisseurs. réducs dans tout le monde. Bah oui. Ah non, je paye mes rillettes, Il mais a je des vous apporterai des rillettes parce que les rillettes de Monsieur Brisset, c'est quand même quelque chose. Hein. Avec les cornichons de chez nous, parce qu'on a aussi nos cornichons. Oh bah ça, on n'en le doute jardin pas. d'Orient, tout. Cornichons à l'extragon, le Vous en cornichon êtes français. l'ambassadeur. Quand je pense à ce Non, ça, pauvre c'est soja Ferrero, qu'on ça. va égorger pour faire des rillettes. Non mais est-ce vraiment des rillettes? Ah ben oui, ce seront des rillettes Bordeaux-Chenel, mais ils répondent évidemment aux attentes de ce qu'on appelle les flexitaristes. Les flexitaristes. Qui mangent moins de viande. Exactement, qui ont décidé justement d'avoir de nouvelles habitudes alimentaires. Alors, j'en fais partie, moi. Moi aussi. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui, Mais c'est on vrai. est deux. J'arrive pas à être complètement végétarienne parce qu'une bonne tranche de saucisson, ça me tente, mais j'essaye effectivement de manger de moins en moins de viande. On est deux. Moi, ce que je préfère, Je me c'est souviens quand même les riz. en tournée, Isabelle commence à se jeter sur des rillettes, du saucisson. Et pourquoi tu manges ça? Tu nous as dit que tu étais végétarienne. Mais il fallait me le dire, j'avais oublié. Oui, parce qu'à chaque fois que je veux être végétarienne, j'oublie en fait. oui. C'est compliqué. En C'est tout dur cas- d'être végétarien à l'époque de la raclette. Hein. Vous allez pouvoir trouver ces fameuses rillettes végétales chez Intermarché, Cora, Casino Géant, au prix de 2,55 €. Je vous fais l'article. Et il paraît que c'est à s'y méprendre. Ah bon? Ah oui, oui. Elle a toutes les caractéristiques de texture et de saveur des rillettes habituelles. Elle se rapproche des tartinables à base de viande. Sa texture est fibrée, très proche des rillettes traditionnelles. Et son goût rappelle les viandes mijotées qui composent les rillettes. Il y a autant de cholestérol, paraît-il. Donc il y a des exhausteurs de goût, Mais des choses non. comme ça qu'on doit coller dedans. On j'imagine, change pour- beaucoup les produits. Là, en Corse, j'ai goûté un truc formidable. C'est de la terrine de randonneur. Alors, Ah oui. la viande est un peu forte. Et c'est très, très bon. Et il faut savoir que pour 3 terrines achetées, vous avez un sac à dos offert. Et une gourde. C'est des nouveaux produits locaux. Excellent. C'est la cagoule qui passe parfois pas très bien. C'était en tout cas une bonne réponse du couple Mergo Mérès sur les rillettes. RTL, le livre du jour. Le livre du jour va faire plaisir à Laurent Baffy. Je vais même lui offrir ce livre. Oh. Ce sera votre cadeau de Noël, Laurent C'est Baffy. gentil. Ah bah oui. C'est chez Artaud, ça s'appelle Sexus Animalus. Tous les goûts sont dans la nature. C'est Emmanuel Puydebas qu'on va avoir au téléphone dans un instant, qui a publié ce livre, illustré, c'est important d'ailleurs, par Julie Terrazzoni, parce que cette magnifique dessinatrice nous propose de voir les animaux avec... Pardon de le dire, leur pénis en gouttière, leur double pénis, leur clitoris géant, leur pénis sonore et même parfois leur pénis détachable. D'où le titre évidemment de ce livre, Sexus Animalus. Mais on va parler de tout ça avec elle dans un instant. D'abord, il faut répondre à une question et je compte sur vous, Laurent Baffy. Qu'est-ce que les tinamous peuvent faire que les autres paléognates ne peuvent pas faire?
Alors. tinamous. Ils s'auto. C'est des singes? Ah non, ce ne sont pas des singes. Sexuellement. C'est des Comme rampants. vous disiez qu'il y avait des... Alors là, ce n'est pas sexuel, ma question. Pour C'est le des coup. rampants. Des rampants, non. Des vertébrés, en tout cas. Des paléognates? Oui, les paléognates. C'est quoi? Ce sont des C'est un pieuvres rapport ou avec des... les dents. Avec les dents, non. Ce sont des pieuvres? Des pieuvres, non. Ça C'est dans la vole. mer? Dans la mer? Ce n'est pas dans la mer. Ça Des vole. mammifères. Alors attendez, ma question, je vais quand même la rappeler parce que pour l'instant vous partez dans tous les sens. Ma question c'est donc, qu'est-ce que les tinamous peuvent faire que les autres paléognates ne peuvent pas faire? Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un paléognate. Exactement. Ils peuvent parler? Parler, non. Mais c'est ce qu'on fait. Téléphoner? Téléphoner, non. Nager, Nager, non. Se déplacer. voler, ramper. Pardon. Voler. Voler, oui. Alors pouvez-vous me Ah, c'est le lézard volant. Ah non, ce n'est pas C'est le c'est lézard. la volant. famille des autruches? C'est la famille des Alors, autruches. eh ben, ils peuvent voler. Ah, ils peuvent se mettre la tête dans le sable et Les- le cul à l'air. Non. Les tinamous peuvent voler, contrairement aux autruches, kiwis et autres émeux. Émeux, oui. Bonne réponse de Franck Ferrand-Ballant. Monsieur Baffy. Les autres sont à terre, sauf le tinamou. On va demander en tout cas confirmation auprès d'Emmanuel Puydebas. Bonjour. Bonjour. Vous me confirmez qu'un kiwi ne vole pas? Ça dépend. Ben oui. Ça dépend si on le lance très fort. Ah, mais le kiwi, c'est le symbole de la Nouvelle-Zélande. L'autruche ne vole pas non plus. Non plus. Voilà, et ce sont bien des paléognates. En revanche, le tinamou vole. Eh oui, ça fait partie des mystères de l'évolution. Dans des familles relativement proches, vous en avez qui volent et qui volent pas. Et c'est comme chez les oiseaux, vous avez des espèces qui ont des pénis et d'autres qui n'en ont pas. Alors justement, si on parle des paléognates, des kiwis, des autruches, des tinamous, c'est parce qu'ils font partie de ces rares oiseaux, 3% des oiseaux, qui ont un pénis. Les autres n'en ont pas, mais l'autruche, le kiwi, le tinamou, mais aussi le canard, le poulet ou la dinde ont un pénis. Mais il y a un canard qui a un pénis de 40 cm de long, le canard argentin. On va demander Oui. à Madame Puydebas. Oui, oui. Ben chez les canards, c'est une histoire assez invraisemblable. C'est vraiment balance ton canard, quoi. Vous avez des canards qui sont harceleurs, limite violeurs à l'occasion, et ils ont effectivement des pénis extrêmement longs, qui ont des érections explosives. Ils ont des pénis en tire-bouchon. Et d'ailleurs, les femelles, pour lutter contre les viols parfois répétitifs, ont développé des vagins en tire-bouchon aussi, mais inversés parfois au sens du pénis des mâles. Oh là là. C'est terrible. Et quand il pénètre la femelle, il retire le sperme du précédent mâle. Pour être- Alors oui, il y a aussi ces stratégies-là dans le monde animal. Vous allez avoir des mâles qui vont retirer le sperme de leurs prédécesseurs pour s'assurer la fécondation. Et il y a ça aussi chez les libellules qu'on des, alors on dit pas pénis, on dit édéage, mais bon c'est pareil. Et en forme de cuillère, et donc au moment de la pénétration, ils vont retirer le sperme des prédécesseurs. Et la dinde aussi, alors, a un pénis. Oui, bah. Elle a été fourrée plus d'une fois. Oh mon Dieu. Mais est-ce qu'on dit pas le dindon dans ces cas-là? Alors non, c'est pas la même chose. Là, honnêtement, je suis pas une spécialiste des dindes et des dindons, mais vous êtes une ce qui est sûr, spécialiste des c'est que pénis. On sait pas, on sait pas ce qui s'est passé au cours de l'évolution. Si les pénis étaient primitifs chez les oiseaux et qu'ils ont été abandonnés après, on Ça sait n'a pas trop. marché. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pénis explosif? Un pénis explosif, c'est un pénis qui, au moment de l'érection, va avoir une croissance fulgurante. Ah, bah, Ah, un peu c'est comme parce toi, que- Gérard. C'est parce que comme ils font ça en vol, faut Comme que un ça serpentin explose. Non, Comme ça une peut langue de être belle-mère. sur Comme un l'eau, il n'y a pas serpentin. besoin de voler. Ça peut être sur l'eau et ce sont des érections qui sont lymphatiques et pas avec le sang comme chez nous. C'est beaucoup plus explosif. Voilà, un livre, Rêvez pas, les gars. un livre étonnant en tout cas. Ça s'appelle Sexus Animalus. C'est publié chez Artaud. Tous les goûts sont dans la nature. Alors comment vous avez fait enfin pas vous, mais l'illustratrice Julie Terrazzoni. Vous lui avez montré des photos de sexe d'animaux pour qu'elle les illustre Oui, ainsi. j'ai une belle collection chez moi. Non, en fait, on a des archives au muséum qui nous permettent d'avoir soit des pénis qui sont conservés, soit des descriptions anatomiques très précises et donc qui ont pu lui servir de base. Alors il y a un chapitre qui s'appelle le pénis mâchoire du poisson culon. Oui, il y a un poisson qui a C'est son quoi cette pénis au diablerie niveau de la mâchoire. Ah ouais, c'est terrible. Il manque pas une Et- syllabe. C'est terrible, c'est pour vraiment s'accrocher à la femelle et la féconder pendant le plus longtemps possible. Oh là. Ah. Et le pénis sonore, c'est quoi? Ah, le pénis sonore, c'est un petit insecte, le batelier d'eau qui est proche de la punaise,
qui a un pénis chantant. On dit en gros, il frotte son pénis contre l'abdomen. Ça produit quand même presque 100 décibels. C'est l'équivalent d'un orchestre au premier rang, hein, ou un barrissement d'éléphant. Ah, je connais un mec comme ça. C'est 10 camions. Et en tout cas, dans le chapitre introduction, qui porte bien son nom, on trouve, vous nous dites qu'on trouve donc des pénis en gouttière, des doubles pénis, des pénis épineux, en tire-bouchon, des pénis à 4 glands. C'est qui ça alors? C'est les C'est les kidneys. Bogdanov. C'est où ça? C'est les kidneys. C'est un animal. Les kinésithérapeutes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle C'est craque. Notre, C'est les kinés. C'est les kinés qui ont 4 C'est celui qui vit. Oh, je crois que Les kinés. notre spécialiste animalière craque, messieurs, dames. Oh, j'ai mal au dos. Je crois que j'ai mal au dos. Les kinés, c'est un monotrème, comme Équidné, l'ornithorynque. bon sang de bonsoir. Équidné, c'est un monotrème, ça ressemble à, comme l'ornithorynque. C'est les Ça- seuls ça va mammifères peut-être à vous aider pondre beaucoup. des œufs. Oui, et qui allaitent, pour néanmoins. Et chez l'équidné, donc il a un pénis à 4 glands, il y en a 2 de chaque côté et il peut les utiliser de manière alternative. Et ça fait tout sur le zizi. Et tous les serpents ont 2 zizi et des hémipénis. Oui, tout à fait. Les serpents ont deux pénis et les femelles ont 2 vagins. Ouais. Et ils vont utiliser leur pénis de manière alternative. Il rentre dans le corps et il ressort comme une chaussette. C'est ce qu'on appelle une éversion. C'est-à-dire que quand il sort à l'extérieur, il s'inverse et quand il rentre dans le corps, il s'inverse mais dans l'autre sens. Vous rappelez d'ailleurs que les premiers pénis, c'était des pénis aquatiques. Oui. Les premiers pénis, c'était dans l'eau. C'était des pénis qui ressemblent aux requins et aux raies d'aujourd'hui. On l'a vu dans le loft. Quand les animaux ont conquis le milieu terrestre, il y a un peu plus de 400 millions d'années, il y a eu une explosion, si vous voulez, de la diversité des pénis. Parce que la fécondation dans l'eau, elle est en majorité externe. C'est-à-dire que les animaux, ils balancent leurs cellules sexuelles dans l'eau et la fécondation, elle est externe. Sur Terre, évidemment, ça, c'est pas possible. Donc les pénis, c'était un beau succès évolutif. Je comprends mieux aussi pourquoi le lapin est un peu complexé par rapport à la tortue. Hein. Je veux pas jouer La Fontaine, mais la tortue a un pénis énorme pour intimider l'autre. Oui, ils utilisent ça, c'est presque une stratégie de communication, montrer un énorme pénis pour faire concurrence au mâle. Le protel, les femelles ont des pénis des clitoris tellement gros, on croit que c'est des pénis. Oui. Il y a eu le cas aussi chez certains crocodiles quand ils voulaient faire des élevages pour utiliser la peau, ils avaient du mal à différencier les mâles des femelles parce que le clitoris était très proche du pénis. C'est pour ça que sur les Après- polos Lacoste, il n'y a pas de couilles. Bon, je n'ai pas l'explication à tout, monsieur Baptiste. C'est passionnant, votre livre. Ah oui, c'est passionnant. Ah bah je crois que je vais faire le plus beau cadeau possible à Laurent Baffy. Ah oui, hein. ah oui. Il adore déjà votre livre alors qu'il l'a pas lu, vous voyez. Oui. madame. Je suis contente. Voilà un beau cadeau pour Noël. Sexus Animalus, c'est chez Artaud. Tous les goûts sont dans la nature. Illustré par Julie Terrazzoni. Un livre signé Emmanuel Puy-de-Bas qu'on avait au téléphone pour le livre du jour. Merci madame. Une question sportive, mais je vous rassure surtout géographique. Hein, vu, je regarde la composition des grosses têtes aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit des abonnés de non, l'équipe. Donc, vous êtes dégueulasse. pourquoi vous avez été abonné à l'équipe pendant de longues années. Ça va. Allez. Ma question donc sportive, mais surtout géographique pour Monsieur Amoyal qui habite Paris 17e concerne la prochaine Coupe du Monde, puisque vous avez vu les groupes ont été constitués pour le prochain mondial qui aura lieu au Qatar en 2022. On sait que la France jouera dans le groupe de l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan, un groupe très facile, plutôt facile. Mais moi, je vais vous demander tout simplement qui Adrian Hassler, qui est donc chef de son gouvernement, et Barour Nilsson, qui lui est Premier ministre, vont encourager pendant ce mondial 2022. C'est pas l'Azerbaïdjan qui tout ça? Non, alors attention, il y a 2 pays différents à trouver. Hein. Ah oui, on a compris. Il y a Adrien Hassler ou Adrian Ça, c'est le Hassler. Danemark. Le Danemark, non. La Suède. La Suède, Bon, non. faites pas tous La les pays Norvège. du monde, faites pas tous les pays. Essayez de situer. Mais oui, mais est-ce Sur que c'est quel en- continent? est-ce que c'est en Europe? Conseil, mamie, on va y arriver tout seul, t'inquiète. Oh là là là. Mais est-ce que ce sont 2 pays voisins? Alors, des pays voisins, non. Mais est-ce que ils sont sur le même continent? Alors, le même continent, ça c'est compliqué de vous dire. Bah sinon c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Parce qu'il y en a un, c'était
des îles, peut-être. Oui, Exact. c'est des îles Fuji. Mais pourquoi tu dis Fuji? Oh, mais si ça me fait Les plaisir de Seychelles. dire Fuji. Mais c'est Après, il y en a Fidji. plein. Ce sont des îles du Pacifique. Occupe-toi de ton qui. Oh là là. Des îles du Pacifique, non. Des îles du Nord. Des îles du Nord, oui. Oui. Ah. Les îles Féroé. Les îles Féroé, Ah oui. ça fait déjà Et Shetland. une bonne réponse. C'est Shetland. Bravo, C'est une bonne réponse pour qui? Monsieur Perroni. Les îles Féroé Tout petit. ont un il y a Premier 25 ministre qui s'appelle Baraur Eichtek Nilsson. Et les îles Féroé, pour ceux que ça intéresse, sont dans le groupe du Danemark, de l'Autriche, de l'Écosse, d'Israël et de la Et Moldavie. ici, il y a 30 habitants. Il nous reste maintenant Adrian Hasler. Bon, c'est en Europe. Alors en Europe, oui. Islande. Islande, non. Et eux, ils sont tombés dans le groupe de l'Allemagne, C'est l'île de Ré. de la Roumanie, de l'Islande, de la Macédoine du Nord et de l'Arménie. Ah oui. Et là, ce n'est pas une île. Ah. C'est une principauté. Alors on peut dire oui que c'est une principauté. C'est Andorre. Andorre. Andorre, non. Monaco. Monaco, non. Gibraltar. Gibraltar, non. Le Vatican. Malte. Malte, non. Chypre. Chypre, non. Bon, est-ce qu'il fait chaud dans cette communauté? Non, mais c'est une vraie principauté. Ça, vous avez Dans- trouvé le mot alors. Alors, Le Luxembourg. Le Luxembourg, non. est-ce qu'il fait chaud, je vous ai demandé? Ah, est-ce qu'il fait chaud? Non, mais vous aurez en tout cas toute possibilité d'encourager cette équipe pendant le mondial. Et ce que vous posez comme question est très intéressant, je dois dire. C'est rare. Bah oui. Chère Christine, parce que très vous rare. savez que le tirage au sort hier a été effectué en fonction de la froideur et de la météo des pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, la France, on était tombé avec des équipes nationales qu'on nous a retirées du chapeau pour les remplacer par deux autres pays C'est bidonné. parce alors. que c'était trop froid. Mais pourquoi? Eh ben, parce que c'est comme ça. L'UEFA a décidé effectivement qu'il y avait 10 pays avec des hivers rigoureux et que parmi les 10 pays, seuls 2 d'entre eux pouvaient figurer dans la même poule. Mais au Qatar, ça va être terrible pour ces gens-là. D'où la fameuse chair de poule quand il fait froid, évidemment. Génial. Alors, Ça vient de là? mais non, ça vient pas de là. On connaît ce pays Ah, vraiment. mais très très bien, bien Est-ce sûr. qu'on y va en vacances? On va pas donner encore un chèque RTL. Est-ce qu'on non. y va en vacances? Non, on n'y va pas en vacances. Et pourquoi? Oh, bah parce que À d'abord, cause du climat. À part Isabelle Mergo, peut-être. Ah. Pourquoi? Ah Oui, ben, bah, c'est... Ça zozote. Mais non, c'est la... C'est les Seychelles. Non, pas les Seychelles. En Les Europe, hybrides. en Europe. Les hybrides. Les hébrides non plus. alors attends. l'Europe, c'est la- c'est pas la Biélorussie, c'est à là-bas, cause là du cheveu que tu dis ça. Bah oui, évidemment. C'est le cheveu. Et Bon, c'était le Liechtenstein. Oh. où Isabelle Mergo passe ses vacances régulièrement. Le Liechtenstein fait partie aussi avec les îles Féroé du mondial. Et en tout cas, des qualifications pour le Qatar. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Agnès est au téléphone. Bonjour Agnès. Bonjour, Comment allez-vous au Canet dans les Alpes-Maritimes? je vais très bien, avec un beau soleil. Et vous préparez les fêtes de fin d'année? Oui, en famille, en petit comité, mais... En petit comité, si vous avez 6 pièces, vous mettez une personne par pièce. Vous savez qu'il faut éviter en ce moment de dire « Et vous alors, qu'est-ce que vous faites pour Noël ?» Parce que j'ai demandé ça à ma voisine l'autre jour. « Qu'est-ce que vous faites pour Noël ?» Elle m'a répondu « Je vais compter le nombre de gens qui viennent chez vous. » Alors, qui vient chez vous, Agnès? Je vais chez ma fille. Donc, Dans deux pièces différentes ma ou pas? fille, son compagnon, mes 2 petits-enfants, et si nous croisons bien fort les doigts, mon autre fille qui vit en Suisse avec son mari et sa fille. Eh ben, vous allez manger dans les chiottes. Non, mais dans la cuisine. La bûche est dans la Vous cuisine. devriez pouvoir, franchement, moi je serais de vous, j'aurais une fille en Suisse, j'y serais allé discretos pour aller faire du ski, dites donc Agnès. Oh, c'est plus de mon âge de faire du ski. Oh ben non, 67 ans, vous êtes toute jeune. Ah, pour faire du ski, non. C'est pas de chance, c'est une semaine de ski que je vous propose, Agnès. Ça va vous faire des cuisses. Pour 4 à Orsières-Merlette, 1850. Bon, j'ai déjà souvent parlé de cette station par les années passées, mais quand même un mot à nouveau sur cette station et son domaine skiable. Mais dites-nous en plus. Alors, si vous voulez, ça s'appelle Orsières-Merlette 1850 parce que c'est entre 1850 et 2725 mètres, Ah, le bah, domaine tiens. skiable. Il y a de nombreuses activités, on peut faire autre chose que du ski de toute façon. Mais
Au cas où les forfaits vous seront offerts. Tu parles en ce moment, ça coûte pas un rond, on peut pas les utiliser. Mais c'est pour 4 personnes, Agnès. Super, merci beaucoup. Allez voir sur Ça marche. www.orsière.com. Oh, de toute façon, c'est utilisable l'année prochaine. Hein. Ah, Oh, ça mais va oui. alors s'il n'y a pas de date. Mais non, bien sûr, quand il y aura une autre maladie qui arrivera, J'irai me confiner à la neige. vous pourrez aller à Orsières, Agnès. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Écoutez les grosses têtes, évidemment. Et choisir... Ah bah vous Nous aussi. embrassez. Ah, mais nous aussi, on c'est vous gentil. Ah ben oui, puis en plus, je suis fan de toutes celles qui sont là aujourd'hui. Ah, c'est vrai C'est super bien. Ah bon? Mais qui vous n'aimez pas, alors? Il n'est pas là, alors je peux le dire. Ah oui? J'aime pas Johan. Ah, Johan Rioux? Ah bah il est là, Ah. c'est dommage, parce que là il n'était pas encore entré, mais sur le banc de touche, il va rentrer tout de suite. C'est vrai qu'il est agaçant. Ah, oui. J'accroche pas bien à son humour, je sais pas. C'est dommage parce que c'est avec lui que vous partez à la neige. Agnès. J'aurais préféré partir avec Jean-Phil ou avec Jean-Jacques. Oh. On va faire des bonhommes de neige, Agnès. Courir. Ah bah tant mieux, alors Agnès. Ou avec Jean-Luc, vous savez, l'avez oublié. Ah oui, Jean-Luc aussi. C'est le principe de l'émission, hein. Vous l'aimez pas, d'autres l'aiment, c'est comme ça. Eh vous oui, savez. chacun son truc. On ne peut pas plaire à tout le monde. hein. Voilà. À part moi, évidemment. Alors, n'importe quoi. Oh, ça va, vous, hein. Agnès, écoutez bien mes grosses têtes maintenant. 6 informations, 5 de fausses, une seule de vraie. On commence par Jean-Jacques Perroni. Réveillon de Noël. Après papy et mamie dans la cuisine, les scientifiques conseillent de mettre les ados dans la salle de bain. Finalement, Madame Courgeot, qui avait mis ses enfants dans un congélateur, était en avance sur son temps. Jean-Philippe Janssen. Obsèque de Valéry Giscard d'Estaing. Caroline Diamant a été refusée par la famille à l'entrée du cimetière. Paul Elkarat. Petit conseil pratique si vous voulez être plus de 10 pour les réveillons de fin d'année. Organisez Noël au Puy du Fou, invitez rien que des candidates de Miss France, des coiffeurs, des maquilleurs, des photographes, et normalement, personne ne devrait vous emmerder. C'est pas faux, hein, quand même. Ah oui. Chantal là-dessous. Alors, dans l'Hérault, une femme de 80 ans, adepte des arts martiaux, a réussi à faire fuir ses agresseurs à coups de poing et à coups de genoux dans les couilles. Jean-Luc Lemoyne. Certains politiques se sont offusqués que Valéry Giscard d'Estaing n'ait qu'un seul jour de deuil national, alors que Maradona en a eu 3 en Argentine. Emmanuel Macron a justifié sa décision en déclarant on peut pas comparer la main de Dieu et une main au cul. Valérie Trierweiler, c'est elle généralement qui détient la vérité. Vous pouvez lui faire confiance, Agnès. Écoutez, Valérie. Les médecins annonçant une 3e vague sur tous les médias, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera remplacé par Bryce de Nice à partir du 1er janvier. Bon, bah pas cette fois, je crois, alors Agnès. Si, ça passe. Alors, à votre avis? Ce serait pas Chantal. Eh bien oui, une octogénaire a mis en fuite 2 agresseurs grâce aux arts martiaux. Ils se sont pointés chez elle, ils voulaient lui voler ses bijoux. Ben, elle a mis son pied dans les bijoux des agresseurs et ils sont repartis. Bon, après, le voisinage les a repérés, ils ont été arrêtés. Mais c'est bien grâce à un coup de pied dans les parties intimes de ces individus qui en voulaient à ses bijoux que la dame de 80 ans a réussi à s'en sortir. Chantal, bravo. C'est formidable. C'était hein. vous? C'était moi. Vous partez à la neige quand vous pourrez, Agnès. On vous embrasse. Une célèbre tradition qu'on appelle les calénos. Mais qu'est-ce que les calénos? C'est C'est des culinaire. gâteaux, c'est des gâteaux. Alors, c'est pas des gâteaux. C'est culinaire en tout cas, ça se C'est mange. des sucettes. Ça peut être des gâteaux, ça peut être des sucettes. Ça suce ou ça se croque? Une Des gâterie, sucreries. des sucreries, oui aussi. Ça fait partie des desserts qu'on offre à Noël. Dans les 13 desserts. Les 13 desserts. Les 13 desserts. Bonne réponse de Gérard Jugnot, aidé par Laurent Baffy. En effet, les 13 desserts, c'est cette tradition de la veillée de la fête de Noël en Provence, essentiellement. Tradition ancienne pour ce qui est des desserts. Et normalement, on doit en servir 13 desserts. Alors, ça peut être ce que vous voulez. Du nougat noir et blanc, des noix, des noisettes. Il y a les choses. Des fruits confits, des pâtes de fruits. Des calissons. Des calissons, des pâtes pommes. de fruits. La pompe. Pardon. La pompe. Qu'est-ce que la pompe, monsieur Une sorte Jugnot? de brioche. Ah oui?
Et chaque année, La alors il y pompe au en a beurre et la pompe à l'huile. Mais on doit en fournir 13. C'est la tradition des 13 desserts, les calénos. Vous ne connaissiez pas ça, monsieur Ferrand? Si, j'ai même fait une émission dessus, pour Ah bah vous dire. expliquez-nous alors. Ben, en fait, c'est directement lié à la tradition chrétienne et catholique. Donc La scène. Qu'est-ce que vous faites pour Noël, vous, Des pipes. Isabelle? Vous avez fait un sapin, une crèche et tout? Non? T'as pas fait de sapin? Pour vos Ah, mais enfants? je vais le faire, le sapin. Non, non, oui. Mais j'ai dit que Noël, il n'y aura pas grand-chose cette année. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. De toute façon, les mômes sont pourris, gâtés. Donc, il y aura 2 trucs maximum. Tu peux acheter un sapin pleine terre. Ah ouais, non, mais toi, Que tu replantes dans ton petit Enfin, t'as déjà fait un trou dans la terre, toi? Oui. Ah bah, Les avec sapins quoi? pleine terre, ça s'appelle Avec des une pioche. cercueils. hein. Ah bah tiens, mais c'est vachement compliqué. Moi, j'ai voulu enterrer mon chien, j'ai renoncé. Hein. Oh. Enfin, bah, il était Pour pas Noël il était pas mort encore, mais bon, quand même. Et tu l'as incinéré dans ton four. Non, mais je vous conseille de faire comme Stevie. Lui, au moins, ses décorations au Mans chez lui, là, à Noël, c'est Versailles. Oh, c'est pas Versailles, mais j'y mets beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous avez fait déjà, là? Alors là, j'ai décoré ma Chaque cheminée. année, ça nous intéresse parce que les auditeurs notent évidemment pour faire comme vous. Ah, mais je vais tout mettre sur les réseaux sociaux dans la semaine, vous inquiétez pas, vous allez tout voir. Non, mais j'ai préparé mes cheminées, mes consoles, j'ai préparé... Comment ça, vous avez préparé vos cheminées? Eh ben, oui, je mets des petits bougeoirs, des petits trucs. Enfin, moi, j'aime bien les petits carillons, les petits bougeoirs qui tournent tout seuls, là, avec une petite bougie chauffe-plat. Ça fait très Noël, c'est très simple. Et c'est super joli. J'ai mis du gui, j'ai accroché du gui dans l'entrée où il y a, avec mes voisins, j'ai mis un gros bouquet de gui avec des petites étoiles qui tournent. Bah oui, mais on n'a pas le droit de s'embrasser cette année. Oh, bah, tu dors bien avec ton partenaire. Tu peux faire un bisou sous le gui à ton Tu partenaire. crois, elle a une tête à avoir un partenaire? Oh, bah, elle est quand même pas désespérée à ce point. S'il s'appelle Guy, il est pas Non, tout jeune. mais- hein. Mais la grande mode cette Elle est année. pas désespérée, mais c'est les mecs qui le font. Non, mais en plus, tu parles de prix, mais Noël, tu vas à la campagne et tu te sers. Il y a du hou partout. T'as du gui partout. Mais non, mais il y a juste à aller à la campagne et se servir des mousses. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Franchement, quand on a un peu Et d'idée. dehors, la maison est illuminée, on la voit dès qu'on arrive au Mans. Non, on la voit pas quand on... Non, elle est pas illuminée. Je sais pas l'extérieur, moi, je sais parce que qu'il y a- l'intérieur. il y a des prix, des concours, On savait. Ah non, mais attends. J'ai pas trouvé mon sapin de Noël au marché, donc je suis parti avec l'agriculteur, le sylviculteur par le fait. Chez lui, sur son exploitation à Brette-les-Pins. Et j'ai choisi un super beau sapin. Il est magnifique. Avec l'agriculteur. Avec l'agriculteur, ouais. Ça, alors tous les moyens sont bons. hein. Ah ouais, non, mais ça fait des années que j'ai chez eux, monsieur le Duc, à Brette-les-Pins. Ah ouais, ouais. Mais c'est mon... Il fournit les boules aussi? Non. Et vous, monsieur Baffy? Bah nous, on a décoré le sapin avec ce qu'il y a de plus précieux en ce moment, c'est des masques, et on aura des vaccins au pied du sapin pour tout le monde. Bah, moi, Très beau Noël. Pour Noël, ma fille, elle voudrait un chat. C'est con parce que moi j'avais prévu une dinde, tu vois. Oh la maquerelle. Et vous, monsieur Junio, alors pour Noël? Pleine terre. Oh mais non, t'es jeune encore. Personne n'est tout seul, là, ici, pour Noël, non. Oh, Vous voulez faire des invitations? Ah non. Ah mais moi, il y a toujours une assiette d'olives. Ça, en revanche, ça, c'est une vraie tradition. Une assiette d'olive. Non, mais il y a une, il y a Une un couvert. assiette pour le pauvre. Il y a une assiette qui est là au cas où. C'est quoi cette tradition de l'assiette toute seule? Bah, c'est la part du pauvre. Et vous faites un sapin, Laurent Ruquier? Bah non, j'hésitais à aller ou chez vous, Isabelle, ou chez Stevie, mais je vais prendre l'assiette du pauvre. Ah, bienvenue, Laurent. Une question pour Emmanuel Couturier qui habite Malakoff. Ça va peut-être vous surprendre, mais à 3 semaines de Noël, on nous dit qu'il y a une véritable rupture de stock. Les Français en cherchent désespérément. Mais de quoi s'agit-il? La PS5. Des boules. Les boules, non. La PS5. La PS5, non. Du PQ. Attendez, ça c'est intéressant parce que ça prouve que vous avez cherché une PS5 Non, pas du tout. à offrir. Non. Non, mais c'est vrai que la PS5 est en rupture de stock. Ouais, Vous non, allez non, l'en j'ai vu à la acheter une télé. maintenant, vous dites Ouais. vous l'aurez en Non, avril. mais c'est une rupture de stock organisée, c'est pour créer le manque. C'est du Voilà. chocolat. Du chocolat. Bon, non, du Bah non. chocolat, il y en a partout. C'est de la nourriture. De la nourriture, non. Est-ce que ça serait un jouet? Est-ce que ça pourrait relever du cadeau? Alors, effectivement, c'est un cadeau pour Noël. Ah, bah je sais ce Pour que adultes ou enfants? Alors les deux, mais ça n'est pas un jouet. c'est une planche de surf pour la 3e vague. Pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec Star Wars? Du tout. C'est est-ce pour que ça- enfants et adultes, vous avez dit. J'en cherchais un pour moi et un pour ma grande de 7 ans. Témoigne par exemple un Parisien dans Des la- vélos, des vélos. Des vélos. Les vélos Ah oui. sont en rupture de stock. Bonne réponse
de Valérie Trierweiler. Ah bah, faut aller sur le Bon Coin et dans tous les trucs où ils sont volés. Non, quoi. non, mais même, ouais, faut aller porte de la Chapelle. Surtout, ils recrutent des gens. Porte de la Chapelle. C'est que ça vole les vélos à Thierry-Larigot à Paris. Ah, c'est horrible. Ah bon? J'ai plein de copains qui sont passés à la maison. Horrible. Et ben, en descendant, ils n'ont plus de vélo. En 5 minutes, ils font Ouais. des vélos. Il reste combien de temps chez vous, vos copains? Pas longtemps, 5 Non, minutes, mais c'est il fait. faut monter, Et pourtant, vous êtes avez gonflé entre-temps. il faut retirer la selle. Il ne reste que la pompe. Oui. Si tu retires la selle, déjà... Oh, ça, Et il y en faut a qui tirer sont la partis. selle, Ça les peut roues. aussi attirer. Non, Retirer une roue, alors. Y aura-t-il un vélo sous le sapin? C'est la question que se posait Émilie Torgemène dans le Parisien le week-end dernier. À 3 semaines de Noël, on recherche désespérément des vélos chez Decathlon et chez Gosport. Il n'y a plus rien de disponible pour le 24. Faut faire le tour des indépendants, nous dit-on, pour trouver une bicyclette. Il n'y a plus de stock chez certains magasins. Ils seront livrés en avril, répondent les vendeurs de vélos. Le plus gros souci, c'est de trouver des vélos neufs. Évidemment, on peut trouver des vélos d'occasion. Bernard, vous devez revendre votre vélo, c'est le Ah moment. non, moi j'ai un vélo qui est tout neuf, impeccable. Non, mais il a un vélo électrique. Un vélo Il le dit électrique, pas, mais c'est un du- moustache. Vous pouvez vous faire des couilles en or en revendant votre vélo. Mais je les ai déjà, Laurent, j'en ai pas besoin. Decathlon qui vend la moitié des vélos de l'Hexagone. Vous vous rendez compte ça quand même? Ouais. La moitié des vélos achetés en France sont c'est moins achetés chez Mais ils sont Decathlon. pas fabriqués en France. non, ils sont là. en Chine. Sauf que chez Decathlon, ils disent qu'ils n'en auront plus avant le printemps et même au-delà. Ouais. Vous vous rendez compte un peu? Tous ceux qui vont recevoir un vélo à Noël vont se le faire piquer 2 jours après. Je parle pour les grandes agglomérations. Je pense qu'à la campagne, on vole moins les vélos, mais... Oh non, ça se vole Moi, à aussi. Paris, j'ai envie de les pousser. Moi, je le Il y en a mets dans de la plus en plus. voiture et je le sors pas. Sinon, tu te le fais piquer, ça sert à rien. Sur le Bon Coin, effectivement, on pourra trouver des vélos Voler, d'occasion. voler surtout. Ouais, le colis n'arrivera jamais. Comment ça, le colis n'arrivera Ah bah jamais? parce que même dans les camions, ils volent des vélos dans les trains, dans les machins, tout, partout, je vous dis. Faut plus acheter de vélo, ça sert à rien. Ah bon? Ah oui, par contre, à Paris, du coup, il y a une recrudescence de vélos, il n'y en a pas. Ah oui. Ah, ça déboule dans tous Et les les sens. trottinettes, alors. Oh, ça, c'est pire, alors. Moi, je me suis déjà fait renverser. Vous avez fait de la trottinette, Laurent, déjà Pardon vous avez essayé la trottinette? Oui, j'avais 4 ans. Ah oui, oui. Ah oui, quand je vois les mecs de 50 ans avec l'attaché caisse sur les Oh, trottinettes, ridicule. c'est une connerie. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas moderne, Bernard. Ah si, je suis moderne, j'ai un vélo électrique. Soyez un peu dans le coup, vous Il est voyez. post-moderne, il a le Ah oui. vélo électrique, Ah oui. Bernard, il est top. Il a le vélo électrique parce qu'il peut pas faire autrement, mais enfin, Oh. il faudrait lui acheter une rallonge parce qu'il va pas loin pour l'instant. Oh. Oh là. T'as essayé la roue, tu sais, une Ou un roue tracteur à toute À la pédale. Draisienne. Là, Ouais. la draisienne. Non, non, on parle de la roue, c'est dans une cage. Oh bah ça lui ferait... Parce que franchement, vous avez déjà les bajoux. Bon anniversaire, Jean-Philippe. Oh merci, c'est gentil, mais fallait pas dire mon âge. Ah bon? Ça fait 20 ans sur les applications que je dis que j'ai 20 ans. Et là, j'aurais pas les gens pensé vont que savoir ça mon se vrai fasse. âge. Mais c'est horrible. 47 ans, vous les faites pas. Ah non, ça c'est vrai. C'est le botox. Je veux dire, je vois des gens de mon âge dans la rue, je me dis, bah ça va, moi je suis dans la course, hein, parce que eux, ils ont démissionné de leur corps, de leur tête. tout Pourquoi ça. tu leur demandes leur âge? Oui, Quand tu oui, croises dans un la mec, rue. tu lui demandes son âge? Je demande, oui. Ah ouais. Bah oui, j'aime bien me comparer avec les autres. Ah ouais, ouais. À 47 ans, je peux dire que je suis encore un beau cheval de Comment course. vous savez que les gens que vous croisez dans la rue ont Oui. 47 ans? Mais non, mais dans des soirées, je veux dire, je croise des gens et Allez, on me dit t'as autrefois, dans les soirées, autrefois. Oui, avant, tu devrais mettre à l'imparfait. Je croisais des... Ah oui, les gens qu'on croisait dans les soirées, ils ont maintenant au moins 1 an de plus. Ah oui, c'est vrai. Moi, ceux que je croise et qui ont mon âge sont tous morts. Alors donc, la question ne se pose pas. Vous avez prévu quoi pour votre anniversaire, monsieur Janssen? Oh, bah, vous savez, c'est l'austérité. En plus, il y a personne qui peut me faire la bise. Plus personne fait la bise Ah maintenant. bah non, c'est vrai. Alors, faut que je trouve un autre moyen pour qu'on souhaite mon Ah, il y en anniversaire. a d'autres. Hein. Mais moi, je fais des pubs à tout le monde maintenant pour dire bonjour. Ça prend un peu plus de temps, mais les gens sont contents. J'ai essayé, mais je suis pas assez souple. Ah bah vous aimez vous auto-congratuler. Vous êtes en forme, j'ai l'impression, Bernard Mabille. Tout à fait. Le confinement me sied à merveille. Ah ben je vois ça. Tu parles.
Ah non, on est au bord de la déprime quand même. Oh non, écoutez, regardez, grâce aux grosses têtes, pendant 2h30, on s'amuse. Ah bah heureusement que vous êtes là, oui. Jusqu'à Oui. 18h. Et j'ai une Bah oui. première citation qui va faire plaisir à Monsieur Perroni. Écoutez ça. C'est pour Sylvie Fontenot, qui habite Toulouse aussi. Elle espère un chèque RTL, qui a dit: l'alcool ne résoudra aucun de vos problèmes. Cela dit, le lait non plus. Blondin, C'est français. Non, Est-ce que c'est pas français. C'est pas Ah français. Américain. Américain. Woody Allen. Woody Allen, non. Il est mort. Bukowski. Non, il est mort en 90. Sammy Davis Sammy Jr. Davis. Oui, Sammy Davis Jr. Bonne réponse de Philippe Manœuvre et de Bernard Mabie pour Anne-Céline Martini. Tiens, on reste dans le, Ouais, ouais. on reste dans le thème pour Madame Martini qui habite Tassin-la-Demi-Lune, c'est dans le Rhône, qui a dit: la drogue, c'est une catastrophe. Il y en a plus. Mick Jagger. Non, c'est pas Mick Jagger. C'est un français. C'est un Français. Un chanteur. Un humoriste français. Ah oui. Qui vit toujours. Vivant, qu'on aime bien. Patrick Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Troisième citation pour Julie Nicolas, qui habite 5 ans. Nicolas, encore la picole. Oh, mais non. Ah, mais c'est vrai, c'est un cycle. Madame Nicolas habite Saint-Quentin dans l'Aisne, et voici la citation, qui a dit: un médecin n'opère jamais sans nécessité. S'il n'avait pas besoin d'argent, il poserait jamais la main sur vous. C'est américain, ça. Non, c'est français. Ah, Bon. Français. Alors c'est français et c'est mort. En revanche, hélas, C'est Molière. les médecins ne l'ont pas sauvé. Ah non, c'est bien après Molière. ah oui. Mais c'est un dramaturge des contemporains des années Pagnol. du XXe siècle. Jean Anouilh. Achard. Jean Anouilh, non. Dramaturge et humoriste. Hein. Mais c'est vrai qu'il a- Robert Lamoureux. Robert Lamoureux. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça va vite Oh, aujourd'hui. ça fuse. Une autre citation encore pour Mélanie Grangier, qui habite Céris en Seine-et-Marne, qui a dit: les 6 mensonges les plus courants sont: le chèque est parti ce matin, la villa est à 100 mètres de la plage, vous avez de la chance, il ne nous en reste plus qu'un en stock, c'est pas pour l'argent, c'est le principe, je suis tombé par hasard sur un film pornographique, et enfin, la taille n'a aucune importance. Alors là, c'est un homme. C'est un homme. Ah bah oui. C'est français, bien sûr. C'est français, Ça contemporain, vit toujours. qui a fait les grosses têtes pendant des années. Jacques Martin. Non, pas Jacques Martin. Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, Bien bonne sûr, réponse bien de sûr, Jean-Philippe Jean-Yann, Janssen. oui. Allez, une dernière citation C'est pour drôle. Patrick Sabaté, qui habite Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, qui a dit: la première fois que j'ai rencontré David Beckham, je ne savais pas s'il fallait lui serrer la main ou lui lécher le visage. La Spice Girl. À Victoria Principal, non. Victoria Principal, non, Beckham. Beckham. Victoria Beckham. Ah, Victoria c'est Beckham. daté. Oui, vous êtes Victoria vendu. Principal. Victoria principale, c'est pas Melody Wing. Mais comment elle s'appelait Victoria Beckham avant d'être Victoria Beckham? C'était Posh Girl, Spice. Spice Girl. C'était Posh Spice, la Spice Girl qui se prenait un peu au sérieux. Et alors, c'était qui Victoria Principal? C'était Dans pas, Dallas. Fais pas le mal. mais- Fais pas l'innocent. dans Dallas. Quand on était Dallas, petit, qu'on regardait, ouais. c'était pas Melody Wing, la femme à Bobby. Femme à Bobby. La femme à Ça lui revient. La femme à Bobby. Mais le pire, c'est que Tu l'as kiffé, la femme à Bobby. Allez, dis-le. mais j'ai jamais regardé Dallas. Si, c'est c'est pas pas vrai. possible, menteur. Mais non, je vous jure. Ça fait partie des citations mensongères. Hein. Oui. Elle pourrait t'ajouter, Ah ouais, j'ai jamais c'est le regardé Dallas. 7e mensonge. Vous avez kiffé JR comme tout le monde. Mais je vous jure que j'ai jamais regardé Si, Dallas. mais oui, je vous jure, madame, j'ai jamais regardé D'ailleurs, la Dallas. meilleure preuve, c'est que j'étais persuadé que Victoria Principal, c'était la bah femme oui. de David Beckham. Vous voyez, ça, c'est bien une preuve. Allez, c'est ça. Vous avez forcément Voilà. fantasmé sur Bobby et Wing, Patrick Dufy à l'époque. Qui ça? Patrick Dufy, Oui, c'est c'est qui, ça? L'homme de l'Atlantide. Bobby et Wing. Ah, le mec qui nageait sous l'eau, là. Ah bah oui, tu nages où, toi? C'est pas parce que vous avez la voix de Sur Duck l'eau. qu'il faut parler de votre famille. C'est une femme qui a dit ça? Non, c'est un homme qui a dit: la première fois que j'ai rencontré David Beckham, je ne savais pas s'il fallait lui serrer la main ou lui lécher le visage. Un Français, un Français? Ah non, un Américain. Un Américain. Ah bah c'est un footballeur. Ah pardon, britannique, vous avez raison. Oui, un Anglais. Non, C'est un américain. footballeur, Laurent. Pardon. S'il vous plaît. Mais vous me regardez. Oui, je vous regarde, oui. Non, est-ce que c'est un footballeur?
Alors, McCartney. vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous Robin avez... Williams, j'avais dit. Vous avez C'est dit pas lui. qui? Robin Williams. Robbie Williams. Alors, Le chanteur Robbie Williams. alors c'est le chanteur, c'est pas l'acteur. Effectivement, c'est Robbie Williams. Bonne réponse de Bernard Mabie et Philippe Manœuvre. Ah, une question cinéma qui devrait plaire à Gérard Jugnot. Normalement, il y répond assez aisément, mais Florian Hilpert, qui habite Rozoy en Multieu dans l'Oise, espère tout de même un chèque RTL. Dans quel célèbre film l'héroïne offre-t-elle à celui qu'elle aime la mariée de Marc Chagall, l'original de la toile? C'est pas Jeanne Moreau qui offre ça. Non, ce n'est Mireille pas... Darc Ah, Mireille Darc, non. Elle est française, l'actrice? Ah, l'actrice n'est pas française. C'est un film américain? C'est dans... Ce n'est... Alors oui, on peut considérer que c'est un film... Ginsberg En tout cas, si ce n'est américain, britannique. Greta Garbo? Greta Garbo, non. Audrey Un film Hepburn. parlant, un film parlant. C'est un film d'Hitchcock. Un film parlant, d'Hitchcock, non. Couleur? En couleur, oui. C'est Audrey Hepburn? Audrey Hepburn, non. C'est un film récent? C'est un film plutôt... Ça dépend ce que vous appelez récent. Dans mais- les 20 dernières années? Oh, alors écoutez, c'est un film qui date de 1999. Alors, Basic Ah, Instinct. bah oui, quand Quatre- même. quatre, 21 ans, vous voyez. 4 mariages et un enterrement. Non, mais on se rapproche. Love Actually. Love Actually? Non, pas Love Actually. Ah, c'est... Oui, mariage Bridget coup de Jones. foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, génial. Et oui, alors vous vous souvenez pas de cette scène quand même où Julia Roberts offre à Hugh Grant, elle a repéré que chez lui, il y a un poster de cette mariée de Chagall, et comme elle a repéré ce poster, quand elle l'invite ensuite, elle lui offre en cadeau l'original. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux que le poster, elle lui offre Anna Scott. l'original. Anna Scott, vous vous souvenez du nom Ah du bah oui, personnage? mais j'ai pleuré devant ce film. Bah alors comment vous vous souvenez Ah, pas de j'aimerais cette scène? tellement avoir un milliardaire américain qui vienne me chercher aussi comme ça. Pour t'offrir la Joconde. Bah la Joconde, ça va être compliqué, mais... Ah, c'est vrai que c'est un libraire qui reçoit une actrice dans sa librairie. Ah non, il est merveilleux ce film. Des frissons. On devrait faire un remake avec vous, Isabelle Mergo. Je l'ai pas vu. Oui, coup de bite chez Buffalo Bill. Pour Peggy Lemoine. Ah tiens, Ah, vous avez, bah oui. vous avez une cochonne dans la famille? Si j'en avais qu'une. Si j'en avais qu'une, malheureusement. Elle habite Marc-en-Barœul. Donc, on respecte plus rien. J'ai On est pas pu d'accord. m'en empêcher. Marc-en-Barœul, Peggy Lemoine. Barœul, Marc-en-Barœul. Question littéraire, puisque je vais vous demander dans quel célèbre roman Frédéric Moreau est-il amoureux de Marie Ah Arnoux? oui, c'est l'éducation sentimentale. de Flaubert. De Flaubert. On n'a même pas le temps de Bonne répondre. réponse de Paul Elkarat. Couplet piqué. Alors là, Oh Jean-Jacques, vous êtes impressionné. hein. Ah oui, là. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un petit jeune comme ça. Ah, chapeau l'artiste. Ah, hein. Merci, monsieur Jean-Jacques. d'habitude, ils sont cons, les petits jeunes qu'on a ici. Ah oui, c'est vrai. hein, d'accord. Non, Souvent, Ce qui est grave, c'est que je suis d'accord avec vous. Pardon? Ce qui est grave, c'est que je suis d'accord avec vous. Ah, oui. Souvent, le jeune est con. Là où je suis pas d'accord, c'est que les vieux aussi. Hein. C'est Il n'y a pas que les jeunes. Frédéric Moreau, Rosanette et Marie Arnoux, il y a aussi Monsieur Arnoux, évidemment, Oui, sont oui. les personnages principaux de l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que c'était le livre préféré de Valéry Giscard d'Estaing. Et pourquoi vous regardez Valérie en disant ça? Elle est pas sortie avec lui, si? Non, non, d'accord. Non. mais- Il m'a juste dit que j'avais un joli prénom. Et- C'est vrai, vous l'avez rencontré, Bah oui, Giscard? je l'ai interviewé plusieurs fois, pas quand il était président, évidemment, parce que je n'étais pas encore journaliste à ce moment-là. Je n'avais que 9 ans. Mais je l'ai interviewé quand il était à la tête de l'Europe. Et voilà, il m'avait dit que j'avais un très joli prénom. Eh bien, l'éducation sentimentale de Flaubert était sa Bible, paraît-il. Et j'aimerais vous interroger à nouveau sur Giscard avec une autre question. Ça fera une deuxième chance pour Madame Peggy Lemoine. Hein, Ah oui, quand dont- même, hein, la famille. dont La famille avant tout. dont on s'est moqué. Puisqu'en 2013, lors d'une expo au Grand Palais, Giscard était invité à l'inauguration, au vernissage, comme on dit, de cette exposition. Inauguration au Grand Palais en 2013. Et il a dit à l'artiste qui était exposé, « Alors vous faites dans l'art maintenant ?» À qui a-t-il adressé cette phrase incroyable? Alors De pardon. Pardon? Raymond de pardon. Raymond Depardon. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Que le photographe. Le photographe Des Raymond présidents. Depardon, effectivement, qui avait en plus fait un documentaire sur Ouais, Giscard. incroyable ce documentaire. Documentaire que Giscard n'a autorisé que 30 ans Ouais, quasiment parce après. qu'il l'a pas aimé du tout. Ah bon?
Ah ouais. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il gardait une petite dent contre lui, Ouais. et qu'il a eu cette remarque un peu fielleuse. Exactement. On vous explique, Jean-Philippe. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé En d'avis 1974, quand Giscard fait campagne pour être président de la République. C'est moi que v'là. Il gagnera cette présidentielle d'ailleurs en 74. Mais il est suivi par ce jeune photographe, reporter, documentaliste Raymond Depardon, qui fait donc la campagne, comme ça arrive toujours à chaque président. Il y a quelqu'un qui fait ça, qui suit le Mais ça a été le premier. Et lui, Non, ça a été le premier à le faire, Raymond Depardon. Sauf que quand Giscard voit le documentaire, il n'autorise pas le documentaire à être diffusé. Et c'est seulement dans les années 2000, c'est-à-dire 30 ans plus tard, que Raymond Depardon lui demande quand même si maintenant il peut diffuser le documentaire et que maintenant vous pouvez y aller. Je devrais pas tarder à m'en aller moi. Il est très sur son image, en fait. Eh ben, oui, il avait toujours son peigne dans la poche. Ah oui. Oui, c'est très drôle. Se Ça. coiffait toujours. Ouais, ouais. Donc c'est quand il se recoiffe, on dirait qu'il ramène la banlieue dans le centre-ville, vous voyez. C'était un beau jeune homme. Hein. Moi, Mais il était beau. là, on a revu beaucoup de... Ah, vous trouviez qu'il était beau? Moi, Je trouvais pas. Vous êtes un peu, Distingué. Moi, j'aime bien les... un peu fin de race quand même. J'aime bien hein. les grands fins. Mais non, grand. non, n'empêche que je me suis quand même embourbé les Didi. Ça, c'est une légende. Je pense qu'il a laissé croire. Bah oui, il en a fait un livre. Ah, Non, mais Valérie qui l'a côtoyé, est-ce qu'il était dragueur? Oui. Voilà. La réponse est catégorique. Oui. Ouais. Alors, une autre question culturelle, si vous voulez bien, puisque c'est le nom d'un compositeur que je vais vous demander de retrouver pour Catherine Dupuet, qui habite Fleury-les-Aubrais. Un compositeur meurt très jeune, puisqu'il n'a vécu que 26 ans. Quel est le nom de ce compositeur Il est mort en quelle année italien? Ah oui, je sais qui c'est. Italien. Puccini? Non, Pergolesi? Ben oui, c'est Pergolèse. Pergolèse. Non, je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant Paul. Elle l'a dit avant Paul. Bonne réponse de Parce Valérie que je suis Trierweiler. une fan totale du Stabat Mater de Pergolèse. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une rue Pergolèse dans le 16e. Oui, mais Et moi, j'ai une pergola. Chantal. 2 salles, 2 ambiances. Giovanni Battista Pergolesi, dit Pergolèse chez nous, hein, Jean-Baptiste Pergolèse, était un compositeur italien entre 1710 et 1736. Il n'a vécu que 26 ans. Bravo au duo Trierweiler et Paul Elkarat. Ah, j'ai un autre compositeur, tiens. Ah, merci. Ah bah oui, parce que là, c'était peut-être trop facile. Bah finalement. bien sûr. Ouais, parce, plus dur. parce que j'ai su, du coup, il dit que c'était trop Oui, facile. c'était là. facile, parce que j'avais au bout de la langue. la Un Pergolèse. compositeur français, cette fois, mais qui a eu le droit à des funérailles nationales en 1924 quand il est mort. De qui s'agit-il? Ah oui, je sais qui c'est, Gabriel Fauré. Gabriel Fauré. Bonne réponse de Paul Bon, cette Elkarat. fois-ci, je l'ai laissé répondre, Paul. Ouais, bien sûr. Gabriel Fauré. Vous connaissez, vous, évidemment, Chantal? Oui, qu'est-ce qu'il a fait comme Moi, j'aime chanson pas. Ah, vous n'aimez pas Fauré? Non. Non. Ah, Chante-nous un non, truc ça va de Forêt. glisser là encore. Hein. Je vous Chante-nous vois un truc venir. de là. Forêt. Vous aimez bien Fauré. Voilà, c'est ça. Allons-y. Et Binet. Ah oui, ça, j'ai tous les disques. Hein, On aurait pu les jumeler avec le président Pinet. Des funérailles nationales, en tout cas pour Gabriel Fauré, mort à 79 ans en 1924 d'une pneumonie. Le nombre de gens qui meurent d'une pneumonie, à l'époque, c'est comme Et il n'y avait pas le Covid. Hein. Ah non, c'est comme Giscard, hein, dont on nous dit qu'il est mort c'est vrai qu'il est sûrement mort du Covid, mais enfin, peut-être un peu de vieillesse aussi. Bah oui, 94 ans. Oui. À propos de mourir, c'est un gars, il rentre au bistrot, puis le matin, et il s'aperçoit que le patron et la patronne, ils ont une drôle de tronche. Il fait, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Oh bah, vous connaissiez Monsieur Francis? Monsieur Francis, si, qui venait là tous les matins, il prenait ses 3 cafés, ses 12 calvas, puis après il allait travailler, puis il revenait à 10 heures, il prenait ses 6 muscadets, et puis à midi il venait déjeuner là, et il prenait le plat du jour avec 6 pichets de Beaujolais, et puis alors il repartait après son petit café, ses 12 calvas, et puis il venait prendre ses 6 ou 7 demi à la pause, vous voyez, vers 4 heures, et puis quand il débauchait avant de rentrer chez lui, il prenait ses 10-12 pastis avant de rentrer chez lui. Et ben il est mort. Ah oui, de quoi? Ah ça on saura jamais. Une histoire racontée par Monsieur Véran.
Attention, une question culturelle, littéraire pour Donc, Charles. c'est pour moi, Ah, c'est pour ça. moi, ça. Pour Ah. Charles Baquet-Lafitte qui habite Paris 15e. Dans quel célèbre roman trouve-t-on les personnages de François de Sérieuse et la famille Grimoire de la Verberie? Le Lys dans la vallée? Non. Roman 19e? Alors, un roman, alors on va dire 20e, début 20e. Pas la même chose. Vous voulez le roman, vous voulez ou l'auteur? La date de parution exacte, si ça vous intéresse, c'est juillet 1924. Les Rougon-Macquart Les Rougon-Macquart, non. Le Diable au corps? Le Diable au corps, non, mais on est tout près. Le Diable au vice? Le Diable s'habille en Prada? Parce que c'est effectivement de Raymond Radiguet. Ouais. C'est le bal du comte d'Orgel. Excellente réponse de Paul Elkarat. Je savais que c'était Radiguet. C'est la bonne époque. Eh oui, c'est la bonne époque 1924, effectivement. Il en a écrit peu car il est mort très très jeune. Oui, il est mort en décembre 1923. Il avait publié la même année le Diable au corps et juste après en 24 le bal du comte d'Orgel. Exactement. Et Moi, j'allais dire le Club des 5 fait du camping, mais je suis pas certain Écoutez, de la... ne diminuez pas les mérites, personnages. parce que non seulement il connaît les dates, mais il Mais connaît il quand donne même... les précisions. C'est ça qui est formidable chez Paul, c'est qu'il connaît Non, vraiment... et en plus, on a l'impression qu'il l'a lu. Alors écoutez, moi Ça, qui c'est anime... une basse vengeance. C'est une basse vengeance, parce que Ah, moi pas qui du anime... tout, c'est un compliment. Moi qui anime cette émission depuis des années, je me rends compte maintenant que personne n'a rien lu ici. Que tout le monde fait croire dans les dîners, alors t'as vu, dans La Peste de Camus, tatati, tatata. Et alors quand vous posez une question avec les noms des personnages, personne n'est capable de vous répondre La Peste. Hein. Alors, hop, 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 hop. Donc c'est une excellente réponse Bravo. de Paul Elkarat. Bravo Paul. Bravo, Paul. Et regardez, Olivia vous apporte votre cadeau d'anniversaire. Click and collect. Je peux l'ouvrir Ah bah oui, oui. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être Oh bah tiens, Une enceinte. ton avis. Bah non, c'est une marque de cosmétiques. Oui. C'est pour rester Oh là joli. là, C'est du rouge à lèvres. tout un ensemble de produits de beauté de chez Clara, c'est incroyable. Ah bah dis donc, Alors ils sont c'est pas- quoi, vas-y. Toi. C'est beau, ça. Alors, Anthony de Fermeté me connaît Mais bien. c'est du Clarins. C'est du Clarins homme ou femme? Oui, homme, homme. Homme, quand même. Alors Nettoyant visage et shampoing douche. Oh, dis donc, je suis content, c'est beau. Merci beaucoup, hein, c'est un beau cadeau. Hein. Vous êtes sûr que c'est Clarins, là, les produits? C'est pas Biotherme, plutôt? Non, c'est Clara. J'avais demandé du Biotherme. C'est Clara, je suis pas conne chez Lira, c'est pas Biotherme, c'est Clara. quoi. Pourquoi vous aviez demandé Biotherme? Pourquoi vous avez demandé Biotherme? Parce qu'au-dessus de 50, c'est Biotherme. Ah mais non, mais j'ai moins, c'est pour ça. Bah, ils ont rectifié d'eux-mêmes. Hein. Vous voyez? Combien? À 4 produits, vous avez? Je vais passer parmi vous, les grosses têtes. Hein. Il faut que vous donniez les uns et les autres. Bah non, alors moi, autant pour Biotherme j'aurais donné, mais pas pour Clara. Bah, mais il n'a pas produits. besoin d'antiride en J'ai eu plus. toute il la est- gamme, hein, toute la gamme anti-rides. Hein. Ah oui? Oui, bah, c'est pour prévenir les signes de l'âge, hein, vous savez. Là, du coup. Mais attendez, je suis en train de réfléchir. Si vous avez 47 ans, Oui. vous avez quitté Stewart à quel âge? Eh ben, à 12 ans. Non, je suis rentré à 98 et j'ai quitté en 2018. Il nous a, Officiellement. et Parce que tu j'ai- nous as menti. Ben non, ben j'ai 47 ans. 8 décembre 73, ça fait bien 40 Quand t'es arrivé J'ai- aux grosses têtes, t'as dit que t'avais 40 ans. Et j'avais 40 ans. C'est pas vrai. Si, j'avais 41 ans. Ça fait combien de temps que je suis là? Oh bah ça fait pas 7 ans qu'on Non. est ici. Non, Elle non. est coquette. Hein. Ça, Oh. ça fait 4 ans, 4 ans que je suis aux grosses têtes. eh ben donc ça fait pas 47 Eh ans. ben, j'avais 43 ans, connasse. Oh, 40, 43, c'est Tu pareil. nous as menti. J'étais un piégé. jeune quadrat dynamique. Pardon? J'étais un jeune quadrat dynamique, que ça s'appelle. J'avais compris, j'étais un jeune foie gras dynamique. Ça c'est Bernard. Je comprenais pas vraiment. Mais oui, vous êtes un quadrat dynamique. On est content de vous souhaiter un bon anniversaire, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Et en plus, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question qui vient pour Michel Rouvray, parce que j'ai failli vous offrir dans la Pléiade le petit-fils de Francis Limousin. Francis Limousin, c'est un Français natif de la région de Bordeaux qui a prospéré dans le négoce de bois. Il ne pouvait pas imaginer que son petit-fils entrerait un jour dans la Pléiade. Mais qui est le petit-fils de Francis Limousin? C'est Simenon, Simenon, François Mauriac. Simenon. Mauriac. François Mauriac, non. C'est fatalement un romancier. Hein. Alors un romancier, oui. Est-ce que c'est Romancier un auteur français. français? C'est une question pour Michel Rouvray qui habite Béquigny, C'est qui Romain Gary. à mon avis peut toucher un chèque RTL de Romain 300 Gary. euros. Romain Gary, non. Est-ce que c'est un auteur qui a fait un best-seller énorme? Plusieurs best-sellers énormes. Et il est mort il y a longtemps. Alors, l'auteur en question, effectivement, est mort il y a déjà un petit moment, oui. Il habite Jean à la- d'Ormesson.
Pardon. Jean d'Ormesson. Ah non, Jean d'Ormesson, il est mort il y a pas longtemps. Et il y était de son entré dans la vivant. Pléiade Et il y était entré de son vivant, d'Ormesson. dans Là, la on parle Pléiade. de quelqu'un qui est mort en 1950, Ah, pardon, ouais. qui rentre donc dans la Pléiade 70 ans après sa mort. Sartre. Sartre, non. René Barjavel. René Barjavel, non. Est-ce qu'on l'étudie à l'école? Je pense que certains profs doivent le faire étudier, oui. Est-ce qu'il y a eu des films Oui, de cinéma absolument, oui. Ah oui. Pagnol. Pagnol, non. C'est pas Tournier? Tournier, non. Et c'est un nom à consonance bien franchouillarde, bien française, non? Ah bien alors pas du Roger tout. Martin Dugard. Pas du tout. Julien Green. Roger Martin Dugard. Non plus. Vous ne posez pas de questions Mais oui, essentielles. c'est une femme. Ce n'est pas une femme. Nous, la question essentielle, on est traumatisés. C'est une femme. Il est pas Non, français. alors, il est attends, pas, on a il est Pardon. pas français. Il n'est pas français. Ah, il est américain. C'est pas parce qu'il avait un grand-père français Voilà. que lui était forcément Ah, français. Hemingway. Hemingway, Ah non, non, quand même. Lui, il est né, d'ailleurs, je vais vous aider un peu, il est né en Inde en 1903. Ah, Rudyard Kipling. Ouais. Rudyard Kipling, non. Gandhi. 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 Gandhi dans la Pléiade. Georges Eliot, mais c'est une femme qui est entrée il y a pas longtemps Non. dans la Pléiade. Donc c'est un nom hindi. Chandermagor. Ah, ce n'est pas un nom hindi, c'est pas parce qu'on est en Inde Non, c'est né plutôt- qu'on est forcément indien. Ah, C'est c'est un- plutôt c'est à un anglais consonance anglaise. Oui, c'est un anglais. C'est Anglais, un pas Anglais. américain. Anglais. Il a eu une éducation anglaise, effectivement. C'est un lord. Un lord, non. James Bond. C'est pas Churchill. Churchill, non. Hercule Poirot, c'est qui? Ah bah on va donner un chèque RTL. Agatha Agatha Christie. Christie. Ah bah non, c'est pas non. Agatha Christie, non, non. Alors, non, non. alors. Mais c'est vrai que cet auteur qui vient d'entrer dans la Pléiade avait un grand-père français, ça se sait peu. Et évidemment, c'était le piège de la question. Francis Limousin était son grand-père, C'est drôle, le ça. père de sa mère, donc. Oh, je peux même peut-être vous donner son vrai nom si ça vous intéresse, parce que Irving. Et il travaillait le bois, il vendait du bois. à son grand-père, oui. John Lapère. Non, non. Il s'agissait d'Éric Arthur Blair, Oh non. Non, bon. Oh là Bah, là. non. que vous ne connaissez Non. pas Ah, pas Je peux du pas le tout. blairer. sous ce nom, mais que vous connaissez sous son pseudonyme d'écrivain, George Orwell. Ah bah oui. D'accord. C'est George Orwell qui vient d'entrer dans la Pléiade, l'auteur de 1984, Bah oui. l'auteur de la ferme D'accord. des animaux. C'est magnifique. George Orwell est dans la Pléiade Français. et il avait un grand-père français, le père de sa mère. Bravo. Ah, je vais prendre quelque chose de plus universel, peut-être, et contemporain pour mes camarades grosses têtes, parce que je vois bien là que sur la mythologie ou la culture des incunables, largué. mes camarades ne sont pas les plus doués. Alors je vais vous demander un nom de marque. Une marque déposée en 1997. C'est pas si vieux, vous voyez. Ah oui. Mais pourtant, le nom existait déjà en littérature, voyez-vous. Ça a été un nom utilisé dans plusieurs romans, dans plusieurs livres, mais la marque n'a été déposée qu'il y a maintenant 23 ans, donc en 97. Je vais même vous dire ce qu'elle signifie, cette marque. Elle signifie peau de taupe. Peau de taupe. Peau de taupe. C'est une marque de textile. Ah, Moleskine. Pardon Moleskine. Moleskine. Ah oui. Bonne réponse de Oui, Florian c'était un- Gazan. Un personnage de BD, c'est ça? Ah, Dans pas du Spirou. tout. Si. Non, Moleskine, Spirou. c'est d'abord évidemment les fameux carnets en couverture sur lesquels les écrivains prennent des notes, écrivent, et ça a été dans différents ouvrages publiés depuis 1939 chez Gallimard, par exemple. Il y a eu un roman qui s'appelait Carnet de Moleskine, et puis vous avez eu un peu plus récemment encore dans les années 80, un autre ouvrage où on racontait effectivement l'histoire d'un écrivain qui notait voilà ses idées dans un carnet de Moleskine, mais la marque n'existait pas encore. On l'a créée il y a seulement une vingtaine d'années, la marque Moleskine. Vous êtes sûr que c'est pas un personnage de Spirou? Alors après, Spirou a peut-être, mais pas à ma connaissance. Mais ces petits carnets, ils existaient avant. Oui, effectivement, Mole, taupe, skin, peau. C'est comme ça que vous avez trouvé Moleskine? Oui, oui. Eh ben bravo. I'm bilingual. La marque Moleskine, on aime bien, d'ailleurs, on en parle là parce que c'est évidemment la fin de c'est l'année, bien. Ah bah ouais. et on aime bien acheter un petit agenda, voilà, Moleskine. Un petit carnet. C'est des beaux cadeaux. Moi, j'achète toujours mon agenda papier. Ça, je... Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Moi, j'en ai, mais alors moi, c'est Exaconta.
Et j'en ai Moi, pareil. depuis 20 ans, Le 25 même, ans. je les ai gardés aussi. Ah, moi aussi, j'ai gardé, c'est J'ai génial. mon premier rendez-vous avec vous, j'ai Ouais. marqué un petit cœur dessus. Oh, c'est mignon. Ah, bah, je suis vraiment flattée. Parce que moi, c'est pas du tout un cœur que j'avais mis. Donc, Il avait marqué 1 euro, il a mis un petit euro, Ellie. Voilà ça. Mais c'est pas grave. point d'interrogation. Arrêtez un peu les clichés sur les juifs et l'argent, merde. Faites chier. Une question pour Non, mais Maxime. vous trouvez pas, pardon, on est un peu, on n'est pas beaucoup à avoir des agendas papier. Les gens se moquent de nous. Hein, Notre quand- génération Ouais. a encore ça, oui. Encore faut-il avoir des rendez-vous, évidemment. Oui. Ah bah oui, En ça, ce moment, c'est c'est un peu compliqué. Hein. En ce moment, Eh c'est ben plutôt voilà. des pages vierges. Non, mais tu j'en peux ai- écrire rien. J'en ai un aussi en papier, et quand Ouais. il n'est pas rempli, je suis vraiment triste. Bah ouais. Ça déprime. Et c'est très agréable d'écrire ces rendez-vous. Moi, je peux pas avoir Que un sur ton rendez- téléphone? Ah non, c'est impossible. Mais moi, je trouve que c'est bien de prendre du temps pour dire des choses passionnantes. Ouais. Vous voyez Et là, ça nous qui fait sont plaisir, Élie. intéressantes. Et Merci. je pense que ça fait plaisir aux gens Ouais, et c'est j'essaye vrai. d'amener ce petit plus qui aujourd'hui est un gros moins. J'en ai bien conscience. Et t'es payé cher pour ça Bah non, visiblement non. Eh ben, dites donc, je vais pas noter ça dans mon carnet de Moleskine. Moleskine. Pour Maxime Zagoula, qui habite Olfmarsheim, dans le Haut-Rhin. 50% de la population souffrirait d'halitose. Mais de quoi s'agit-il? Ah, de sel? Manque de sel? Non. Alitose, Alitorose. il reste alité? Ah non. Alitorose. Ça a un rapport avec l'alcool? Halitose. H-A-L-I-T-O-S-E. Ah, il faut chercher l'étymologie. Alitose. Ali, 50%, mais c'est Ali. beaucoup, dis donc. Ah oui, la moitié. C'est un surplus de quelque chose? La moitié d'entre nous. Alors, Alors ah c'est bon quelque chose en plus, mais ça n'est pas forcément C'est- positif. Ah, c'est quoi, c'est de la superstition? La superstition, non. Mais c'est médical. C'est des C'est médical. C'est médical? Alors ça peut se soigner, paraît-il, mais ça n'est pas tout à fait médical. Mais Ah, on peut pas Pardon. soigner. Que tout ce qui est en haut, c'est pas très sympa, hein. Scoliose, cirrhose, c'est Vous pas avez raison. très agréable. C'est la colonne qui est pas très droite? Donc il y a 50% de la population qui a, on va dire, cet aspect plutôt négatif de souffrir de l'halitose. Ali- Bah, du dos, c'est quand c'est du ils sont- dos. Quand on est Ça fait couché, mal. qu'on se redresse et qu'on a mal au dos. Ah non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec le dos? Les pieds plats? Alors attention, on ne le sait pas toujours quand on souffre d'halitose. Ah, est-ce Ah. que c'est pendant le sommeil? Non. C'est psychologique. un Mais peu c'est vrai que pendant le sommeil, ça ne s'arrange pas Est-ce qu'il y a de généralement. la psychologie Arrête, là-dedans c'est l'apnée du sommeil. Non. Les ronflements? Non plus. On pète au lit? flatulences. Les pétés au lit? Est-ce que c'est le... Non. Ça, c'est plutôt agréable de c'est péter au le- lit. Alors t'as raison. péter au lit, ça pourrait détourner l'attention. Ah bon? Ah! Ah, donc c'est c'est un quand on bruit. est Ah, sourd. quand on grince les dents. Non. Les gens qui Quand grincent on les serre les dents. Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec la tête? Oui, oui. Oui, Le oui, cerveau. C'est la oui. mauvaise haleine? C'est la mauvaise haleine. Bonne réponse Bien joué. de Florian Gazan. C'est terrible ça. 50% de C'est la beaucoup, population, 50%, ben quand oui, même. il paraît, C'est 50% de la population adulte du monde occidental Eh ben. souffrirait d'halitose, ce qui veut dire mauvaise haleine, une odeur considérée comme incommodante. Eux, ils remercient le Covid. Oui, alors c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte forcément, hein, il faut que quelqu'un vous le dise quand Bah, vous c'est avez... rare quand on le dit à quelqu'un. Oh Alors non. les gens C'est qui ont vexant. ça, Qui ne dit mot qu'on sent. et les gens qui ont ça, généralement vous parlent sous le nez tout le temps. Vous avez remarqué ça? Ah oui, ah oui. Tous les gens qui ont mauvaise haleine, ils viennent vous parler tout près. Alors c'est vrai qu'avec la distanciation finalement Et le aujourd'hui, masque, ça couvre. et le masque, on s'en rend un peu moins compte. Je voulais vous le dire, monsieur Semoun. Mais pourquoi ça tombe toujours sur ma gueule? C'est fou ça, c'est dingue. J'appelle ça avoir la caisse du chat, moi. En général, les gens qui sentent mauvais de la bouche sont toujours les derniers à être au courant. Mais bien sûr, C'est bien un sûr, truc que on tu n'ose peux pas pas leur dire. dire. la preuve. Bonjour.